Bonjour, très heureux de vous avoir avec nous. Du coup, l'occasion un petit peu de réagir par rapport aux différents échanges qu'on a pu Mhm. avoir et l'occasion aussi de présenter Green Management School. Oui, alors bon, moi je vous ai pas préparé autant de slides, j'en ai même parce qu'en général j'en ai une trentaine, donc là je vous en ai pris que quatre parce que je savais que j'avais très peu de temps et puis j'étais censée effectivement intervenir à la fin un petit peu presque sous forme de rapport d'étonnement. Je sais pas si cette expression est encore d'usage. Euh, dans toutes les discussions de ces dernières semaines, et puis ce qu'on a entendu là depuis le début de notre webinaire, la notion d'une espèce d'un changement qu'il faudrait opérer, le monde d'après, le monde nouveau, etc. Bon, l'expression n'a pas encore été utilisée cet après-midi. Euh, Finalement, me semble assez décalée, puisque les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, on y était déjà il y a 3 mois, évidemment pas les mêmes conditions économiques, mais mon combat, c'est celui de l'urgence climatique, c'est lutter contre les effets du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Et c'est cette situation-là qui nous a amenés à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc en fait, ce monde d'après dont beaucoup de gens parlent, c'est le monde d'aujourd'hui qu'il nous faut déjà changer. Et avec la démarche entreprise par Claudine et les conclusions de son enquête, on voit bien que c'est une démarche à laquelle adhèrent beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices dans les entreprises. Euh, Ce qui a beaucoup été dit là par les précédents intervenants, c'est que c'était un travail d'équipe, c'était un travail d'ensemble. Claudine a utilisé l'expression cercle vertueux, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir présent à l'esprit que entrer dans une démarche de réduction de son empreinte écologique, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une entreprise, d'un groupe de personnes, c'est une démarche vertueuse. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est même ludique, plus on le fait, plus on se rend compte qu'on peut le faire encore plus. Mieux on fait, mieux on peut faire. Et il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ne se dise, tiens là, on va encore pouvoir améliorer notre impact, on va pouvoir être encore plus positif et on va pouvoir encore plus réduire notre impact sur l'environnement. Quand j'ai commencé le métier de journaliste, que j'ai quitté il y a 3 ans, c'était au tout début des années 90. Euh, j'ai commencé dans la presse professionnelle et j'écrivais des articles sur l'incentive. Alors, je pense que en 25-30 ans, ce mot a dû beaucoup changer, vu que tous les mois, finalement, le vocabulaire du business change. À mon avis, team building, ça doit être dépassé depuis longtemps. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le nouvel incentive. L'économie positive, c'est le nouvel incentive dans les entreprises, parce que c'est le fait pour des collaborateurs et des collaboratrices, pour des chefs, des chefs d'entreprise, de se lever le matin en se disant, je vais continuer à faire mon métier, essayer de continuer à en vivre, à gagner de l'argent, mais en faisant mieux et en étant plus responsable, en ayant une empreinte moins forte sur mon environnement, et peut-être que quand je rentrerai ce soir, je me ferai moins engueuler par mes enfants. C'est pas mal, hein, comme, comme moteur pour se lever le matin. Nous, ce qu'on propose à Green Management School, c'est une formation de niveau Master 1, Master 2, c'est-à-dire que ceux qui arrivent, accèdent à cette formation, ont déjà un niveau d'études maîtrise, enfin licence ou maîtrise, ou ce sont des cadres qui sont déjà engagés. Et le principe de Green Management School, c'est un petit peu comme le disait Claudine tout à l'heure, que les questions liées à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité peuvent pas être cantonnées dans une entreprise à la direction de la RSE ou la direction du développement durable. C'est très bien qu'il y ait une direction de la RSE ou une direction du développement durable, mais il faut que chaque manager dans l'entreprise, chacun dans son petit couloir de décision là, soit informé, soit instruit de ces questions-là pour prendre des décisions éclairées, et qu'à la fin, l'ensemble de la chaîne managériale de l'entreprise soit éco-responsable, que le cycle de vie de la décision dans l'entreprise soit un cycle de vie vertueux. Encore une fois, ça n'empêche pas de gagner de l'argent. Alors, on en gagne peut-être un peu moins ou on en gagne à plus long terme, mais on le fait en ayant un impact sur l'environnement qui est moindre, une prédation sur les ressources qui est moindre. Et donc, à la fin, at the end of the day, c'est plutôt positif. Alors, je ne sais pas si j'ai la main sur les... Oui, ça y est, j'ai la main sur les slides.
Donc, Voilà. bon, on fait des webinars de recrutement sur Green Management School tous les mardis soirs dans lesquels j'ai 1 heure pour vous expliquer tout ça avec plein de slides. Donc là, vraiment, en 2 minutes, le principe de Green Management School, c'est celui-là, c'est d'apporter cette formation soit des jeunes diplômés, soit à des cadres en formation continue. Et pour nous y aider, on a réuni un conseil scientifique qui n'est pas encore au complet, mais qui est déjà bien fourni, puisqu'on y trouve entre autres Claudine Pagon, qui est des nôtres, et qui m'a mis sur la route de ce webinaire cet après-midi, des scientifiques de très très haut niveau et dans leurs différentes disciplines, pardon, pas leurs différentes entreprises. Alors, je vous en ai pris 3 parmi les 15 parce que ce serait trop long de vous présenter les 15. Mais par exemple, François Gémen est avec nous. François, qui est un spécialiste géopolitique de l'environnement et des migrations, qui est un chercheur, qui est co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat du ministère des Armées, qui enseigne les politiques du climat et des migrations internationales à Sciences Po Paris, qui est un des rédacteurs, un des membres rédacteurs du GIEC. Il sera là, mais avec nous aussi la philosophe économiste Sophie Swatton, la spécialiste du climat Marie-Antoinette Mélière, Dominique Bourg est là également avec nous, grand philosophe et spécialiste des questions écologiques, de la philosophie écologique, les dynamiques à l'œuvre dans les démocraties pour mettre en place la pensée écologique. Puis bon, vous l'entendez sans doute très souvent dans des émissions, des matinales, etc. Parmi ces personnes qui seront avec nous, il y a également Valérie Cabanès, qui est une grande spécialiste des droits de la nature et du droit international. Et puis, on aura également qui étaient là dans la slide que vous avez vue avec le conseil scientifique, des biologistes, des spécialistes de la participation citoyenne, de la démocratie participative, quelqu'un comme Maxime de Rostolan, qui est un militant écologiste, un entrepreneur et un porteur de 1000 projets à la fois. Et l'idée étant vraiment, avec ce groupe d'enseignants, avec nos étudiants, encore une fois, soit des cadres en formation continue, soit des jeunes diplômés en quête d'une formation complémentaire, de vraiment apporter à nos étudiants une connaissance transversale, profonde des questions d'urgence climatique et d'effondrement de la biodiversité pour, encore une fois, que leurs décisions managériales soient éclairées et soient les bonnes et qu'on sorte de ce dont parlait un des intervenants tout à l'heure, à savoir le greenwashing ou le ODD washing. Il faut arriver à mettre des actes derrière les engagements, derrière les paroles, mais pour mettre les bons actes, il faut être formé. Donc c'est là qu'on arrive. Du coup, cette idée, elle est vraiment venue, je pense, à la fois évidemment d'un besoin de l'entreprise. Je pense que vous êtes au contact beaucoup de différents, à la fois grands groupes et tout le tissu économique. Est-ce que post-Covid, on sent que justement il y a une accélération de cette prise de conscience et du coup du besoin de formation? Alors, le besoin de formation, le projet de l'école, il date d'un peu moins d'un an. Je monte cette formation avec Franck Papazian, fondateur et président du groupe Media School, que beaucoup d'entre vous connaissent, avec Franck Carfourne J'ai vu d'ailleurs. voilà, qui dirige le campus de Media School à Nice et qui donc va diriger Green Management School. Moi, j'avais constaté, ça fait 3 ans que j'ai quitté le métier de journaliste et que je suis entièrement sur les questions de climat et de biodiversité tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je rencontre énormément de gens. J'ai rencontré des milliers de personnes depuis 3 ans, que ce soit des étudiants, des chefs d'entreprise, des agriculteurs qui peuvent être chefs d'entreprise aussi, des enseignants, des jeunes, des associatifs, etc. Et j'avais constaté qu'il y avait une vraie demande à la fois de la part de ceux qui travaillent déjà, de ceux qui décident, ceux et celles, et de la part de ceux qui arrivent sur le marché du travail, d'une formation de ce type qui soit une formation complémentaire. Et puis, alors qu'on avait déjà commencé à réfléchir au principe de Green Management School, il y a une tribune qui a été publiée par des diplômés de l'ENA à la fin de l'année 2019,
qui réclamaient ce type de formation parce qu'ils disaient, nous, on arrive en responsabilité, hyper formés, hyper techniques sur nos sujets, mais sans être informés de ces sujets qui sont pourtant importants. Il faut savoir que en 2015, au moment de la COP 21 à Paris, et ce fameux accord de Paris, on savait que cette COP, parce qu'elle était prévue, elle était programmée pour ça, allait être un moment très important d'engagement fort des nations présentes sur des objectifs. Et donc, François Hollande était président, Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères, mais en charge de ces questions-là. Et François Hollande et Laurent Fabius ont demandé à des scientifiques de venir un peu les former en accéléré pendant les quelques semaines qui ont précédé la tenue à Paris de la COP 21, parce que, pourtant c'était des personnages importants de l'État, ils n'avaient pas la connaissance de ces sujets-là. Je ne leur en fais pas reproche, bon, Laurent Fabius s'est bien rattrapé depuis, mais c'est ce qu'on constate encore aujourd'hui à la tête des entreprises, à la tête de certaines collectivités locales, parfois au sein du gouvernement, des personnes qui sont en responsabilité, dont on attend qu'elles prennent les bonnes décisions, n'ont pas forcément la bonne information, pas parce qu'elles ne sont pas compétentes, mais parce que ça n'a pas fait partie de leur formation. Et puis là, récemment, des élèves de Sciences Po aussi se sont mobilisés pour réclamer et obtenir ce type d'enseignement. Je crois qu'il y a vraiment, de la part de ces jeunes diplômés qui veulent, qui sont, alors quête de sens, c'est un terme un peu galvaudé, mais qui veulent, quand ils postulent dans une entreprise, savoir quelle est la raison d'être de cette entreprise, qu'est-ce qu'elle met en action et qu'est-ce qu'elle met en œuvre pour avoir un impact positif. Il y a une demande de formation, et puis je pense, j'espère, que parmi les cadres dirigeants aujourd'hui, on ne se dit pas, ouais, non, mais ça, ce sera pour plus tard, ou bien ça, c'est, bon, il y a truc muche du développement durable ou machine de la RSE qui va s'en occuper, c'est pas mon problème. Non, c'est le sujet de tous ceux qui décident et même de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices d'une entreprise.